Dès janvier, un étudiant étranger va devoir prouver qu'il a dans ses poches 20 635 $. C'est le double de ce qui était requis depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est sans compter le montant équivalent à sa première année de droit de scolarité et ses frais de voyage. Il n'y aura pas beaucoup d'immigrants qui vont devoir encore commencer à venir. Le Collège La Cité compte sur son campus 45 d'étudiants internationaux. On aura moins d'étudiants internationaux qui vont considérer le Canada. Contribuer sur la société, ils travaillent, ils font leur truc et tout. Donc, je pense que ça ne sera pas bien. Ouais. Certains étudiants concèdent que le coût de la vie a augmenté et que les étudiants doivent être mieux préparés. C'est obligé d'avoir ça avec la rentrée et l'hiver, surtout la période d'hiver. Par voie de communiqué, l'administration du Collège La Cité écrit « Le Collège croit que les étudiants qui arrivent au pays doivent avoir un portrait juste de la réalité du coût de la vie au Canada et être bien informés et préparés avant leur arrivée. » Aujourd'hui, au programme, j'ai beaucoup d'entrevues. L'inquiétude est aussi palpable au syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa. Selon sa présidente, la décision du fédéral peut avoir des répercussions financières partout sur le campus. C'est une pièce de revenu massive pour l'Université d'Ottawa qui finalement découle dans les services qui sont aussi offerts aux étudiants régionaux. Donc, la majorité des revenus de l'université, justement, viennent en termes de frais de scolarité des étudiants internationaux. Donc, c'est clair que ça crée une inquiétude par rapport aux répercussions que cette perte de financement, en fait, pour l'université va avoir. Selon le syndicat, environ 30 des étudiants de premier cycle sont en provenance d'un pays autre que le Canada, comme Dominique Amapacha, originaire de Côte d'Ivoire. Il dit que sa cousine ne pourra faire le même choix que lui d'étudier au Canada. Certains, à la base, n'ont pas de situation financière vraiment stable et puis vraiment assez importante. Donc, le peu qu'ils ont, peut-être, ils pourraient venir ici et puis peut-être travailler, par exemple, et puis ça aiderait peut-être à compenser. Selon le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'éducation internationale représente plus de 22 milliards en retombées économiques au pays chaque année. Le ministre Mark Miller n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue sur l'impact que pourrait avoir sa nouvelle politique. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.